Qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui cartonne et une autre qui fait du surplace? Eh bien souvent, tout se joue dans une série de choix, des choix stratégiques. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ces décisions pour comprendre comment les leaders bâtissent leur succès. La grande question qui va nous guider est assez simple, mais elle est essentielle. Comment une entreprise fait-elle pour devenir numéro 1 dans son secteur? La réponse, vous vous en doutez, ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de décisions bien calculées. Allez, on explore ça ensemble. Bon, pour n'importe quelle entreprise, le premier défi, c'est la croissance. Parce que soyons clairs, dans le monde des affaires, stagner, c'est déjà reculer. La croissance, ce n'est donc pas une option, c'est une pure nécessité. Mais la vraie question, c'est comment on fait? Alors, une stratégie de croissance, attention, ce n'est pas juste une bonne idée lancée en l'air. C'est un ensemble de décisions hyper coordonnées. Pensez à un orchestre où chaque instrument doit jouer sa partition au bon moment pour que la symphonie soit parfaite. Le but final, c'est d'augmenter la taille, la rentabilité et l'influence de l'entreprise. En gros, il y a deux grandes manières de grandir. D'un côté, on a la croissance interne. C'est un peu comme de la musculation, si vous voulez. L'entreprise se développe avec ses propres forces, ses propres ressources pour innover et lancer de nouveaux produits. Et de l'autre côté, il y a la croissance externe. Là, c'est différent. C'est quand une entreprise va en racheter une autre ou fusionner avec elle. C'est souvent plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus complexe à gérer. Une des pistes les plus intéressantes pour grandir, c'est la spécialisation. L'idée est toute simple en fait. Plutôt que de se disperser, on se concentre. On choisit de faire une seule chose, mais de la faire mieux que n'importe qui d'autre. Dans cette voie de la spécialisation, la première option, c'est ce qu'on appelle la domination par les coûts. Ici, l'objectif est limpide, être le moins cher du marché. Point. Et pour y arriver, il faut tout optimiser, chaque étape de la production, de la distribution, pour réduire les dépenses au maximum et que ça se voit sur le prix final. L'autre approche, c'est la différenciation. Là, on ne se bat plus sur les prix. Pas du tout. L'idée, c'est de chercher à être unique. Comment? Ça peut être en proposant une meilleure cavité, un design innovant, un service client exceptionnel. Bref, trouver le petit truc que les concurrents n'ont pas et que les clients adorent. On se retrouve donc face à un choix stratégique majeur. D'un côté, la domination par les coûts, où la clé, c'est le prix. De l'autre, la différenciation, où tout repose sur l'unicité, sur l'adaptation du produit. Ce sont deux philosophies vraiment très différentes, mais qui peuvent toutes les deux mener au succès. Allez, pour rendre tout ça un peu plus concret, on va regarder un exemple. Et le cas de L'Oréal Maroc, c'est vraiment un cas d'école pour illustrer la stratégie de différenciation. Bon, L'Oréal Maroc, c'est un poids lourd sur son marché. Leur domaine, c'est les produits cosmétiques et capillaires, avec des marques que tout le monde connaît. Mais la vraie question, c'est comment ils font pour se démarquer dans un secteur aussi compétitif? Et là, attention, on touche au cœur de leur stratégie. Tout est dans cette phrase, l'adaptation des produits aux spécificités des consommateurs marocains. Ils ne se contentent pas de vendre des produits standards qui marchent ailleurs. Non, ils les repensent pour le marché local. C'est ça, la différenciation en action. Donc si on résume, leur stratégie repose sur des piliers très solides. Une innovation constante, une qualité irréprochable, la sécurité des produits bien sûr, et surtout, ce qui fait toute la différence, cette capacité à écouter et à répondre aux désirs des consommateurs locaux. C'est cet ensemble qui leur donne un avantage. Ok, on a vu L'Oréal, maintenant on change complètement de secteur avec un deuxième cas, Total Maroc. On va voir que l'innovation peut être un moteur de croissance, même dans un domaine qu'on imagine peut-être plus traditionnel. Total Maroc, c'est une véritable institution, présente dans le pays depuis 1927 quand même. C'est un leader de la distribution de produits pétroliers. Et on pourrait se dire que dans ce secteur, pour innover, c'est compliqué. Eh bien, détrompez-vous. Leur plan d'action, il est super clair. Premièrement, ils investissent à fond dans la recherche et développement. C'est la base. Deuxièmement, cet investissement donne des résultats concrets, comme le lancement de nouveaux produits performants, tels que le carburant Total Excellium. Et troisièmement, ils regardent vers l'avenir en se positionnant déjà sur les énergies renouvelables. En clair, ils ne subissent pas le changement, ils le créent. Bon, on a beaucoup parlé de spécialisation, c'est une voie très puissante, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule option sur la table. Les entreprises ont d'autres cartes à jouer pour se développer. Voyons-en rapidement deux autres. Première alternative, l'internationalisation. Le nom est assez parlant. C'est tout simplement la conquête de nouveaux territoires. L'entreprise décide de sortir de ses frontières pour aller chercher de nouveaux clients ou pour optimiser ses coûts de production ailleurs dans le monde. C'est une stratégie d'expansion géographique assez classique. Autre possibilité, ce qu'on appelle l'impartition, ou plus simplement le partenariat stratégique. Là, c'est vraiment l'adage « l'union fait la force » qui s'applique. Des entreprises, qui sont parfois même concurrentes, décident de s'allier pour partager des coûts, accéder à une nouvelle technologie ou conquérir un marché ensemble.
C'est la coopération au service de la croissance. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça finalement? Le message est clair, le succès, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une série de choix stratégiques conscients, bien réfléchis et surtout bien exécutés. Qu'il s'agisse de se spécialiser, de s'internationaliser ou de collaborer, chaque décision compte. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question pour continuer la réflexion. La prochaine fois que vous faites vos courses ou que vous utilisez un service, essayez de jouer au détective. Quelle stratégie se cache derrière les marques que l'on choisit? Est-ce le coût, la différence, un partenariat? C'est en reconnaissant ces stratégies tout autour de nous qu'on finit par vraiment les comprendre.